Les enfants apprennent très rapidement. Par exemple, il est beaucoup plus simple d'apprendre à jouer au foot quand on a 4 ans plutôt que quand on a 40 ans. Alors dans cette vidéo, je vous partage 3 choses que j'aurais aimé apprendre au sujet de l'argent quand j'étais gamin et que j'enseignerai à coup sûr à mes enfants pour qu'ils n'aient jamais de problème financier. Salut, c'est Philippe de Investir au Pays. Si tu es là pour la première fois et que tu souhaites devenir entrepreneur ou investisseur en Occident ou en Afrique, alors je t'invite à faire un premier pas en t'abonnant à cette chaîne et en activant dès maintenant les notifications pour ne rien rater simplement. Bienvenue sur Investir au Pays, la chaîne de la diaspora consciente. Alors j'offre en ce moment un livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Pour le recevoir, rien de plus simple. Vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et vous le recevrez sur votre boîte email dans la foulée. Alors vous conviendrez certainement avec moi que l'éducation que l'on reçoit quand on est enfant et le contexte familial dans lequel on grandit conditionnent grandement la personne qu'on sera demain. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 leçons que je souhaiterais transmettre à mes enfants dès leur plus jeune âge au sujet de l'argent. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 3e leçon concerne même des adultes. Alors, la première chose, c'est que l'argent est le fruit du travail et non de la générosité de papa. Le but ici est très clair en fait. L'enfant doit comprendre que l'argent est le résultat du travail et non d'une simple demande. En gros, l'enfant doit apprendre simplement que dans le monde réel, on est payé quand on a travaillé. Et pour ça, je pense qu'il faut initier l'enfant au travail assez rapidement. Il doit donc apprendre à ranger ses jouets, à ranger le désordre qu'il peut produire dans la maison, à débarrasser la table, à vider la poubelle. Bref, vous l'aurez compris, il doit participer au travail dans la maison. Bien évidemment, il faut donner à votre enfant des tâches proportionnelles à son âge. Et de temps en temps, il faut rémunérer le travail de votre enfant. Prenons un exemple très simple. L'enfant a besoin d'une trottinette, par exemple, qui coûte 50 €. Allez, il vient, il vous dit, j'ai besoin d'une trottinette qui coûte 50 €. Le réflexe de base, ce serait de pouvoir prendre 50 € et de les lui donner, simplement, sur la base de la demande. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il est plus pertinent de pouvoir dire à votre enfant, ok, tu as besoin d'une trottinette, très bien, j'ai compris. Voici ce que je te propose. Tu auras ta trottinette, à condition que, pendant 5 jours, pendant 10 jours, tu débarrasses la table, tu ranges tes jouets et tu dresses ton lit chaque matin. Chaque jour où tu auras bien accompli ces 3 tâches-là, tu auras 5 €. Donc ainsi, au bout de 10 jours, vous pourrez donner les 50 € à votre enfant ou alors lui acheter la trottinette en contrepartie du travail qu'il a fourni. Croyez-moi, le message envoyé à votre enfant est très différent que de simplement lui donner les 50 € ou alors de lui acheter la trottinette. La 2e leçon, c'est apprendre de ses erreurs. Alors généralement, en tant que parent, il y a l'envie de protéger l'enfant et parfois on le fait à l'excès, à tel point que l'enfant n'a pas le temps de commettre des erreurs et donc d'apprendre. Et pourtant les erreurs, les échecs sont un très bon pédagogue. Quand votre enfant a gagné de l'argent, il faut souvent le laisser, le dépenser comme il veut, même si vous êtes certain, parce que vous êtes adulte, qu'il est en train de faire un mauvais choix, une mauvaise opération économique, financière. Laissez-le se tromper pour apprendre les conséquences de ses erreurs dès le bas âge. Je vais l'illustrer avec une histoire personnelle. À l'âge de 12 ans, j'ai retenu une leçon qui m'a marqué à vie concernant les jeux de hasard type le loto, ainsi de suite. Alors j'avais à peine 12 ans à cette époque-là et puis ce jour bien particulier, ma mère recevait des invités à la maison et elle m'a donné l'équivalent de 5 € pour que j'aille au marché acheter quelques légumes pour pouvoir lui permettre de pouvoir terminer la cuisson qu'elle avait déjà commencé. Donc je me dirige vers le marché et puis quand j'arrive à l'entrée du marché, je vois un attroupement. Là, il y a plein de gens qui sont autour de quelqu'un qui est en train de jouer avec des gobelets. Intrigué, je m'approche et qu'est-ce que je découvre? Le bonetto. Vous savez, c'est un jeu assez populaire qu'il y a dans beaucoup de villes dans le monde. Un monsieur qui est derrière une table, il y a 3 gobelets et à l'intérieur des gobelets, il y a une pièce ou une petite boule et le but du jeu c'est de pouvoir deviner donc lequel des gobelets cachait la boule. D'ailleurs on a ce type de jeu même dans des émissions type Fort Boyard par exemple pour pouvoir retrouver une clé. Bref, vous voyez de quoi je parle. Je m'approche et là qu'est-ce que je constate? Que c'est très facile. À chaque fois que des personnes viennent jouer, je me rends compte que je trouve l'endroit où est la boule et je les vois gagner de l'argent très facilement et du coup je suis très intrigué, je me dis je vais essayer de jouer aussi, c'est très facile de gagner de l'argent. Donc du coup je m'approche de la table et comme par hasard tout le monde s'écarte pour que je puisse être très près de la table et puis là je décide de jouer et les adultes qui sont là me laissent jouer. Mais du coup je mise 1 €, je joue et devinez quoi? Je perds.
Et là, je suis mal parce que je me dis, oulala, je viens de perdre 1 euro et je n'ai plus assez d'argent pour pouvoir effectuer les courses. Donc, il faut à tout prix que je regagne cet euro. Donc, du coup, je remise 1 euro pour le tour d'après et bien évidemment, je perds. Et là, je me dis, bon, alors là, ça devient très compliqué. On va jouer le tout pour le tout. Je vais miser mes 3 derniers euros. Le mec, il tourne les gobelets et là, je suis quasi certain d'avoir trouvé. Je mise 3 euros, je choisis un gobelet, il ouvre, rien. J'ai tout perdu. Et là, je suis dans un état de stress et de panique incroyable parce que je me dis juste, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Je suis dans un lieu qui est rempli de monde et pourtant je suis si seul au monde. Après avoir médité et longuement réfléchi, je décide finalement de rentrer à la maison pour la dernière fois de ma vie. Rien ne vaut l'expérience pour apprendre. Laissez les enfants apprendre de leurs erreurs. La troisième leçon, c'est apprendre à épargner. Celui qui n'épargne pas n'aura jamais d'argent dans sa vie. L'épargne est fondamentale, c'est le premier pilier dans l'intelligence financière. Il faut que l'enfant apprenne qu'on ne prête pas de l'argent pour se faire plaisir. On travaille, on acquiert de l'argent et dans cet argent-là, une partie est utilisée pour se faire plaisir et une autre partie est mise de côté. En fait, à ce stade-là, ce n'est pas tant le montant que l'enfant met de côté qui est important, c'est le geste, l'habitude. Donc pour revenir par exemple sur le cas de la trottinette dont on a parlé tout à l'heure qui coûtait 50 euros, en fait le but c'est de faire comprendre à l'enfant que s'il a besoin d'une trottinette qui coûte 50 euros, en fait il ne doit pas travailler pour avoir 50 euros. Il doit travailler pour avoir plus, 60, 70 euros et c'est une partie de son salaire qui va être utilisée pour pouvoir se faire plaisir. Commencez par offrir une tirelire à votre enfant. D'ailleurs, même des adultes peuvent avoir une tirelire, c'est toujours utile. Apprenez aux enfants à gérer de l'argent assez rapidement, notamment quand ils sont encore sous votre responsabilité. Apprenez-les à faire des erreurs qui vont leur coûter 10, 15, 50 euros. Ceci les gardera de faire des erreurs qui vont leur coûter 100, 200, 300 000 euros. Si vous n'apprenez pas à vos enfants à gérer l'argent quand ils sont encore sous votre charge, alors même adultes, ils risquent de rester à votre charge. Voilà pour aujourd'hui les amis, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, 3 choses à faire, likez, vous abonner et partagez. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou même des choses à rajouter et puis on en parle comme d'habitude. A très bientôt sur la chaîne.